Sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé du fait que j'adore faire de l'astronomie et de l'astrophoto, mais je me rends compte que jusque-là, à part vous en avoir parlé, je vous ai jamais montré ce que je pouvais faire. Et en plus de ça, en ce moment, je pense que vous en avez forcément entendu parler, mais il y a une comète qui est en train de passer au-dessus de la Terre, et je me suis dit que c'était vraiment le moment pour pouvoir vous montrer un petit peu plus ce dont je parle quand je parle d'astrophoto, mais également aussi de réaliser un rêve de gosse, parce que j'ai toujours rêvé de voir une comète. Donc voilà, ce vlog, c'est le vlog où je vous montre qu'est-ce que je fais en astrophoto, mais également aussi un où je réalise un de mes rêves. Du coup, pour réaliser un de ces rêves, j'en ai profité aussi pour demander à mon pote Seb son 70-200 f4, puisque je vous cache pas que vu que c'est la première fois que je vais voir une comète, je sais absolument pas à quoi m'attendre, si elle va être petite, si elle va être grosse dans le ciel, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc du coup, pour pouvoir pallier à tout ça, j'ai mon 24-105 qui me filme actuellement, mais donc il me manquait aussi une grosse focale, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité pour lui demander son objectif. Vous avez entendu, je vous l'ai dit, il est f4, donc il est pas très ouvert, mais je pense qu'il fera largement le job. De toute façon, voilà, c'est vraiment pour pouvoir maximiser mes chances. Et également pour maximiser mes chances, je vais partir aussi ce week-end donc dans les Vosges afin de prendre de l'altitude, enlever toute pollution lumineuse afin d'avoir le meilleur ciel possible. Donc voilà, en continuant un petit peu sur le matos, je vais également prendre mon 50 mm 1.8 afin d'avoir une optique un petit peu plus serrée mais surtout très ouverte, voir ce que je vais pouvoir faire. Et si je peux et si j'ai le temps, et bien écoutez, je vais aussi également essayer de faire des astro timelapse. Du coup, je vous emmène avec moi, on est parti. A la base, vous voyez, j'avais prévu de filmer cette soirée, mais je me suis rapidement rendu compte qu'avec un boîtier, c'était un petit peu compliqué de vlogger, faire de l'astrophoto et faire du timelapse en même temps. Parce que forcément, quand on fait de l'astrophoto ou de l'astro-timelapse, on est rapidement sur des longues pauses, donc à peu près 20 secondes, et un timelapse en moyenne, c'est 400 images, donc je vous laisse faire le calcul, 400 x 20 secondes multiplié par le nombre de timelapse, ça fait rapidement beaucoup de temps. Donc du coup voilà, vraiment lors de cette soirée, et au vu de l'événement, je me suis principalement concentré sur les photos et le timelapse. Mais du coup, je vous cache pas que quand j'ai vu les résultats que j'ai pu avoir lors de cette soirée, je songe vraiment la prochaine fois à vous emmener avec moi faire un astrovlog. Voilà, je pense notamment, prochainement va y avoir le pic des Perséides, une pluie de météores où je crois donc dans la nuit du 12 au 13 août, on va avoir un pic avec presque 60 météores à l'heure, ce qui est absolument incroyable. Et je me dis que ça pourrait être vachement cool de vous emmener avec moi, un petit peu filmer et voir un petit peu ce que je peux avoir comme photo. Donc du coup voilà, si un vlog de ce type, un astrovlog, ça pourrait vous intéresser, je vous laisse me dire ça dans les commentaires juste en dessous. Et pour revenir un petit peu donc sur mes résultats, je vous avoue que je suis ultra content de ce que j'ai pu avoir. La comète est apparue assez facilement dans le ciel, en tout cas sur les images. C'est vrai qu'au début j'ai un petit peu galéré à la voir, je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus brillant, mais en tout cas voilà, sur les photos elle apparaît très très bien et j'en suis super content. Et quand j'ai vu les résultats que j'ai eu lors de cette soirée, je vous cache pas que j'ai juste eu envie d'une chose, c'est continuer à en faire, profiter du fait qu'en ce moment on avait un beau ciel et également la comète qui passait pour continuer à faire des images. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour ressortir un petit peu plus tard avec mon pote Seb et d'autres potes. Donc comme je vous le disais, afin de continuer à faire des images de la comète et également de la Voie lactée, encore faire des timelapses, mais également aussi partager un petit peu cette observation nocturne, parce que c'est toujours cool d'être à plusieurs. Donc voilà, ce qui fait que je me retrouve avec pas mal de timelapse et pas mal d'images à vous montrer. Bref, je crois que je blabate beaucoup trop. Je vais vous montrer dans quelques instants les résultats. Une fois de plus, je remercie mon pote Seb pour m'avoir prêté son 70-200, mais également aussi m'avoir autorisé à utiliser un de ses timelapses. Si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche et surtout penser au pouce bleu parce que je pense vraiment qu'avec l'astrophoto et l'astronomie, je vais continuer à en faire et parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc si ça vous plaît, pensez à vous abonner. Et sur ce, écoutez, moi je vous laisse avec mes images, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!